Ah, les amis, il y a des jours comme ça, on est vraiment fiers d'être français. Vous avez vu les résultats du sondage iTélé ? 70% de nos compatriotes n'ont pas été choqués du tout devant les images de nos vaillants CRS en train d'évacuer à grands coups de rangers fraternels dans les fonds de culottes rapiécés les quelques dizaines de migrants miséreux qui avaient l'impudence de polluer de leur présence locteuse les belles artères fleuries de notre 18e arrondissement. Chez les sympathisants de droite, la proportion de pas choqués du tout par le bastonnage des gueux qui viennent nous voler nos précieux boulots de ramasseurs d'ordures dans le métro ou de virtuoses du marteau-piqueur en plein cagnard s'élève à 87%. Ce sont les mêmes qui couinent littéralement de terreur dès que le petit démagogue grimaçant qu'ils se sont choisis pour maître brandit la menace que feraient peser les 5e colonnes mahométanes sur les fameuses racines chrétiennes de la France. Ce sont également eux qui nous ont saoulés pendant 2 ans avec leur manif pour tous grotesque, ces binômes de catéchumènes en loden et mocassins à gland, annonnant leur bondieuserie d'un autre âge, sans être gênés plus que ça de se mélanger avec la lie de la voyoucratie nazillonne. 87% qui applaudissent au matraquage des plus démunis. Je vous confirme qu'elles ont sérieusement besoin d'être arrosées, les racines chrétiennes de la France. Ah, l'amour du prochain, vous en avez entendu parler, les culs bénis enracinés ? La compassion, la pitié, le secours aux plus pauvres, ça vous arracherait la gueule de les mettre un minimum en pratique ? Sinon, j'ai la solution, vous n'avez qu'à vous convertir à l'islam. Il paraît que l'entraide et la solidarité, ils connaissent. C'est d'ailleurs certainement pour ça qu'ils recrutent autant. 87%. Ah, les tartuffes. D'un autre côté, c'est pas une surprise, c'est même dans l'ordre des choses. Mais là où je deviens encore plus fier d'être français, c'est quand je découvre dans ce même sondage que 52% des sympathisants de gauche sont sur la même ligne que les précédents. Dehors, camarades crèvent la faim, ouste les frères puent la sueur, remontez dans vos zodiacs dégonflés, amis traîne savate. Le camarade Rocard a dit que la France ne pouvait pas accueillir toute la misère du monde, donc faut pas rester là. Il a dit aussi que sucer c'est pas tromper, mais bon, c'est pas le sujet. Allez, mon vieux, rentrez donc en Érythrée. Si on vous ennuie là-bas, vous n'aurez qu'à dire que vous connaissez Bernard Cazeneuve, ça va les impressionner. Le plus étonnant dans cette histoire n'est pas tant que 52% des sympathisants de gauche soient des salopards, mais plutôt que les salopards en question s'imaginent être de gauche. Les amis, on ne peut pas se prétendre de gauche en se torchant ostensiblement avec les valeurs de solidarité et d'universalisme qui sont le b.a.-ba de la discipline. Ben oui, c'est comme ça, faut choisir son camp. Par exemple, lorsque vous recevez un tweet qui vous dit « Eh, pauvre naze, t'as qu'à les accueillir dans ton loft de bobos parisiens, les migrants érythréens, espèce de journalope gauchiasse », vous comprenez immédiatement que vous avez affaire à un troll lepéno-sarkozyste et vous le bloquez sur le champ pour ne plus avoir à subir sa connerie nauséabonde. Par conséquent, quand vous entendez M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État aux relations avec le Parlement, répondre à Cécile Duflot, qui avait dénoncé le Waterloo moral que constitue l'évacuation brutale des migrants dans le 18e, qu'elle n'a qu'à les accueillir dans sa circonscription parisienne, vous comprenez instantanément que vous avez affaire non pas à un troll sarkozo-lepéniste, mais juste à un méchant con et un vrai beauf qu'il n'est malheureusement pas question de bloquer puisqu'il est ministre de la République. Cela dit, et puisque c'est lui qui a lancé le débat, vu l'impressionnant patrimoine immobilier dont il dispose et qui lui vaut d'être imposé sur la fortune et même redressé fiscalement quand il oublie de le déclarer à sa vraie valeur, M. Le Guen pourrait peut-être en héberger quelques-uns, des réfugiés érythréens. Non, il préfère pas. Au fait, Jean-Marie Le Guen n'est pas que propriétaire immobilier, notable socialiste et polémiste de haut niveau, il est aussi médecin. Curieusement, dans sa jeunesse, plutôt que d'exercer et d'intégrer Médecins sans frontières ou Médecins du monde, il a préféré administrer la MNEF et rater de peu une condamnation pour avoir bénéficié d'un emploi fictif lui ayant rapporté 2 millions de francs de l'époque. Eh oui, c'est grâce à des gars de cette trempe qu'on est fiers d'être français. Allez, faut que je vous quitte, je dois aller signer la pétition « Je suis Balkany ». À lundi.